Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 4 de juin, donc le bilan de juin. Alors j'espère que pour vous ce mois-ci c'est bien passé, euh, que vous avez fait le plus d'économies possible en vous faisant plaisir, c'est important. Alors on va commencer, alors je vais déjà enlever les classeurs, j'ai pas besoin. Alors, juste pour vous dire comment la vidéo va se dérouler, parce qu'elle n'est pas habituelle, parce que j'ai eu 50 euros. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un don de moelle osseuse et on m'a en gros remboursé les frais kilométriques par rapport à mon don de moelle osseuse. Du coup, on m'a redonné 50 euros, 55 euros exactement. Du coup, il y aura un petit remplissage à la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez le voir, restez jusqu'à la fin. Voilà. Alors, on va déjà faire le classeur rose. Parce que c'est les enveloppes à la semaine et au mois. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce qu'on épargne, tout ça. Alors, et puis à la fin, je vous montrerai aussi comment ça se passe pour les dépenses en carte bancaire. Qu'est-ce que j'ai utilisé et qu'est-ce que j'ai économisé. Parce que je fais aussi des économies sur mon compte en banque. Faut pas oublier ça aussi. Voilà. Alors, donc, j'ai deux enveloppes à la semaine, divers et imprévus. Alors, déjà, divers, je vais prendre un critérium. Divers, il me reste 4,50 €. Donc là, je suis allée à Nose. J'ai trouvé plusieurs trucs dans le surgelé. Donc en fait, là, j'ai fait mes courses, je crois, vers la moitié du mois, à peu près. Et en fait, je voulais refaire des courses cette semaine, mais je me suis dit, bon, est-ce que j'irai pas à Nose et à Action et faire des petites courses pour éviter de faire des grosses courses. Et du coup, je suis allée à Nose, Leclerc et un petit peu Action et j'ai trouvé des choses pas mal. Donc il y a eu des choses que j'ai pris sur mes courses en CB et du coup j'ai pris des choses ici. Et j'ai trouvé des choses pas mal pour finir mon mois, donc j'ai des économies dans les courses finalement. Donc ça c'est bien. Alors je vais remplir le tracker. Donc quand je filme, on est le 23 juin. Voilà. Alors, je vais noter. Ah, mais je suis pas sur le bon. Je suis bête. Alors, vous avez vu, j'ai changé un petit peu la petite déco. C'est une carte qu'une patiente nous a donnée pour la bonne année. C'est trop mignon. Alors, dans divers, donc réellement utilisé, on a 5,50 €. Si ça écrit pas, je risque pas d'écrire. Et on a en économie 4,50 €. Donc là, on va retirer les 4,50 €. Elle est très très moche cette pièce. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec, mais elle est défoncée. Alors, hop. Ah, ça va me faire bizarre que tout soit vide, mais bon. Après, c'est pour mieux recommencer un mois. Hein, faut se dire ça. Alors, imprévu, c'est aujourd'hui que j'ai utilisé à la boulangerie parce que j'ai pas mangé ce midi et du coup je suis allée vite fait me prendre un truc pour manger. Donc ça m'a coûté 4 € un petit sandwich. Alors, parce que oui, vous ne savez pas, mais mon copain et moi, on se partage la voiture de mon copain. Et quand je prends la voiture de mon copain pour aller travailler, lui, il part avec sa trottinette. Mais monsieur s'est fait voler sa trottinette parce qu'il ne l'a pas rangée dans la cave. Donc elle était libre, enfin, était libre pour les voleurs, quoi.
même pas attachée, rien du tout. Donc, je dis pas qu'il faut voler une trottinette pas attachée, mais bon. Voilà, fallait s'y attendre. Et du coup, ben, il a plus de trottinette. Bon, il va en racheter une normalement, mais du coup, ben, moi, j'avais pas de voiture pendant 2 jours. Donc, mes parents venaient me chercher. Et vu qu'on était assez pressés, ben, les 2 midis, j'ai pas vraiment mangé beaucoup. Donc là, ce midi, j'ai voulu prendre un truc. Alors, oui, du coup, j'étais en S4, juin, moins 6 euros, égale 0 euros. Hop, j'enlève les 6 euros. Alors là, dans les pièces, ça va bien réaugmenter. Hein. Déjà là, on va rajouter 10 euros. Et oui, avec mon défi des pièces, vu que j'ai atteint plus de 60 euros, le mois prochain, je vais faire mes courses avec. Alors, je prendrai vraiment que 60 euros, je laisserai le reste. Parce que je sais que 60 euros, c'est bien pour la moitié du mois. Alors, on va noter sur le cahier. Alors, réellement utilisé, 4 euros. Et en épargne, il y a 6 euros. Donc là, ça fait 10, 50. C'est super bien. Donc là, au mois, en économie à la semaine, donc il y a eu 20 euros. Il y a eu 5,48, 7,66 et 10,50. Donc sur 80 euros de prévu, on a 43,64 €. Ah, j'arrive pas à écrire. On a 43,64 € en économie, soit en pièces, soit en billets, voilà. Donc c'est super bien. C'est à peu près la moitié à chaque fois que j'économise. Alors, fast food, c'est la première fois qu'il me reste autant, je crois. Parce que très souvent j'utilise tout, mais apparemment j'ai pas tout utilisé. Donc là il reste 9,20 €. 2, 4, 6, 8, 9, 20. Donc là il reste 9,20 €. Pareil, ça va aller dans le défi des pièces, c'est super bien. Vous voyez, en récupérant les pièces, franchement ça peut aller super vite. Moi j'ai commencé le défi des pièces en même temps que les enveloppes. Et ça va super vite. Franchement, moi je vous le conseille. C'est vraiment tout simple. Dès que vous avez des pièces à la fin du mois, hop, vous les gardez. Et puis voilà. Alors, le 23. Voilà. Alors, sortie, là il reste 50 euros, mais j'aurais pas fait le remplissage pour le mois de juillet pour aller faire mon karting. Parce que cet argent-là, c'est pour le karting. Et j'y vais dimanche 26. Donc, il faut que je laisse cet argent-là dans l'enveloppe. Donc, je vais noter que je laisse les 50 euros dans l'enveloppe. Mais de toute façon, ça va disparaître. Parce que c'est 50 euros le karting, donc voilà quoi. Donc ça je laisse, mais dites-vous qu'il n'y a plus rien parce que je sais que ça va partir quoi. Alors perso, là il reste 15,11 €. Alors un petit billet de 10 et un billet de 5. Et un peu de pièces. Ça je sais pas si c'est un petit bon. Jusqu'au 09/2022. Je vais le garder. Hop, alors, perso, épargner 15,11 €. Et il restera 0 dans l'enveloppe. Bon, là je note pas réellement utilisé. Ça, En vrai, je pense que je vais l'enlever cette colonne là parce qu'à chaque fois, elle me sert à rien. Voilà. Ensuite, santé. Donc, j'ai eu mon rendez-vous à la psychiatre.
Et comme j'ai eu le Covid, il y a plusieurs autotests qui ont été comptés là-dedans. Donc à la base, il y avait 20 €. Et là, il me reste 1,59 €. 1 €. Elle est moche cette pièce. Elle est toute crado. Des fois, les pièces, ça me donne pas envie. Hein. Encore des pièces. Alors là, on aura fait le plein de pièces aujourd'hui. Hein. Ah la vache, ça m'est jamais arrivé autant, je crois. Voilà. Et il reste l'enveloppe des charbons. J'avais mis 10 €. Il reste 10 €. Donc c'est les charbons pour la chicha, mais comme je fume plus beaucoup, j'achète plus de charbon pour l'instant. Non. Puis j'ai plus de gomme. J'avais retrouvé une gomme, mais je l'ai reperdue. Alors, je peux plus gommer avec mes vraies gommes. Celles-là, elles ont plus rien. Donc voilà, 2 billets de 10, un billet de 5 et puis plein de pièces. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon pour ce classeur-là. Tout vide, à part pour le karting dimanche. Voilà. Et je sais que j'ai des pièces encore à reprendre ici. Dans Perso, je crois. Oh, c'est juste 5 centimes. Ok, alors... Voilà, faut mettre moins 10 €. Alors c'était 9,99 €. Voilà. Donc 5 centimes. Il restera 40 € ici. Donc ça c'est des épargnes, hein, donc voilà. Après je crois que c'est tout. Je vous ferai un point quand j'aurai fait les remplissages, le petit remplissage, et puis quand j'aurai mis toutes mes épargnes. Il y a juste dans anniversaire, ça va rebouger parce que avec le Covid, j'ai pas fait l'anniversaire de ma grand-mère, donc je lui ai pas encore acheté de cadeau. Donc voilà. Donc là, on va passer les petites choses. Alors, ça va être dans ce classeur-là. Donc, ah oui, je vais calculer en épargne au mois combien on a eu. Alors, on a eu 9,20 € dans fast food. On a eu 10 € pour la chicha, 15,11 € pour perso et 1,59 €. Je crois que ça fait 35,99 € 90. C'est bien. Donc oui, là on est presque... attendez, je sais plus calculer moi. On est presque à 80 avec les épargnes au mois et les épargnes à la semaine. 80 €. Donc c'est bien, hein, franchement. De toute façon, le plus important c'est de ne pas dépasser son budget. Et après, tout ce qu'il y a en épargne, en vrai, c'est du plus. Donc ça fait plaisir quoi. Alors, on va déjà mettre les pièces. Le billet de 5, je le mettrai à la fin parce que j'ai un autre billet de 5 à remplir. Oui, donc billet de 5, on fera vraiment à la fin quand je remplirai... Enfin, quand je ferai le petit remplissage, quoi. Alors... Oui, pour boire, il n'y a plus grand-chose. Hein. J'ai un petit peu utilisé. Mais ça va un peu revenir, j'espère. Alors, le défi des pièces. Donc là, on est 23,06. Épargne. S4 juin plus égal. Alors là, je sais pas combien il y a en pièces par contre.
Je vais calculer hors caméra et puis je vous redis après. Donc là, j'ai calculé toutes les pièces et on est à 21,45 € de pièces. Donc c'est super bien. J'ai jamais eu autant de pièces à la fin d'un mois comme ça. C'est énorme. Parce que là, du coup, je vais être... Donc là, on était à 60,23 €. Et là, ben, ça a bien augmenté, hein. Donc là, c'est bien parce que je sais que le mois prochain, je vais prendre 60 € dans le pot. Mais il me restera quand même 20 € de marge pour plus tard, quoi. Donc c'est bien, je serai pas sans pièces. Il y aura toujours un petit début à tout ça, quoi. Hop. Donc 60,23 €, c'est ce qu'on avait avant. Et là, on va ajouter 21,45 €, ce qui fait 81,68 €. Trop bien. Je suis trop contente. Franchement, là, ça fait plaisir, hein. Alors, hop, 21,45 €. Donc, vraiment la preuve que de garder les pièces, même les petites, hein. Bon, là, il y a beaucoup de 2 €, j'avoue. Mais même les petites pièces, ça peut aider, hein. Franchement, essayez de garder toutes les pièces si vous en servez pas. Et voilà, mettez tout ça dans un endroit et calculez et vous verrez que franchement, ça peut aller très très vite. Voilà. Alors, hop, on va mettre ça là-dedans. Essayez de ne pas faire trop de bruit pour vos petites oreilles. Oh là là, il se remplit, hein. Bon, il va être un peu vide le mois prochain, mais c'est pour avoir des bonnes courses, faire des économies au niveau des courses. Voilà. Alors ça c'est bon. Et puis, donc ça je vais le faire après quand je ferai le petit remplissage. Et il y a 2 fois 10 €. Alors je m'étais noté où est-ce que je voulais les mettre. Je ne sais plus. Ah oui, alors ça va être dans celui-là. Alors il va y avoir 10 € dans l'économie pour ma voiture, enfin ma future voiture. Voilà. Du coup, là je mets en espèces, mais après je vais remettre sur mon compte parce que je vais pas faire l'épargne de ma voiture en espèces. C'est un peu bête, sachant que c'est une grosse somme déjà, et puis en plus quand je vais la payer, je vais pas payer en espèces, quoi. Donc je vais pas garder une grosse somme comme ça dans mon appart, quoi. Alors, épargne S4 juin plus 10. Donc là on est à 30 €. Alors cette enveloppe là je l'ai commencée en mai. C'est pour ça qu'elle n'est pas très avancée, quoi. Mais ça va le faire. Alors j'ai ajouté là. Et les autres 10 €, je vais mettre dans les anniversaires, mais pour 2023. Parce que j'essaye de m'avancer au maximum pour Noël et... Enfin, pour Noël, pour les vacances et pour les anniversaires de l'année prochaine. Comme ça, voilà. C'est cool. Alors, défi anniversaire 2023. Premier billet dedans. Alors, un billet de 10. Waouh. Alors, j'ai pas des super trackers, tout ça, mais bon. J'ai fait maison. Si vous voulez revoir si vous voulez voir la réorganisation, comment j'ai changé mes classeurs, j'ai fait un gros changement. J'ai rajouté quelques enveloppes parce qu'avant c'était pas du tout comme ça. Et je suis très contente d'avoir changé. Déjà les classeurs ils sont plus beaux et puis moi c'est mieux organisé. Enfin c'est vraiment adapté à comment je fais. Je trouve que c'est très important de personnaliser sa méthode de budget. Il faut pas faire vraiment comme les autres parce que les autres ils font comme ils veulent.
Voilà, il faut s'adapter à comment vous vivez et oui, comment vous avez envie que ça se passe, quoi. C'est pas obligatoire de faire comme tout le monde. Ça, c'est important, hein. Parce qu'après, en faisant comme tout le monde, soit on se restreint, euh, soit on est perdu parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas. Donc c'est important, ouais. Voilà, premier 10 € dans les anniversaires. Comme ça, je sais que je suis bien. Enfin, que ça commence un petit peu. Voilà. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, avant de faire le remplissage, je voulais vous montrer les dépenses en CB. Alors là, j'ai noté au crayon de papier, mais je vais bien renoter au propre. Alors, pour les courses, j'ai économisé 22 € je crois. Donc ça, c'est super bien parce que du coup, je vais mettre les 20 € que j'ai économisés là, je vais mettre pour mon remboursement de prêt. Donc cet argent-là, au lieu que ce soit sur mon compte courant, ça va être sur mon compte où je remets l'argent pour rembourser mon prêt. Donc en fait, je vais tout remettre sur un compte. Et une fois que j'aurai la somme de mon prêt, je rembourserai tout d'un coup. Donc là, je vais mettre les 20 € que j'ai économisés dans les courses. Et c'est la première fois depuis le début où je fais le budget que j'économise dans les courses. Donc c'est assez cool. Et ça, je sais que c'est parce que je suis allée à Nose et je suis allée. Enfin, je prends des trucs à Action, je prends des trucs à Nose en surgelé du coup. Et il y a eu un nouveau truc. Et je pense que je vais y retourner. C'est à Leclerc. C'est ma mère qui m'a montré ça. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais acheté ça. C'est les paniers anti-gaspi. Et en gros, dedans, vous avez plein de fruits et légumes. Alors, ils sont soit un petit peu abîmés, soit ils ont des défauts. Enfin, voilà, ils peuvent avoir des défauts, ils sont abîmés, ou voilà, il faut vite les manger, quoi. Mais je trouve ça super bien parce que pour 3 euros, j'ai eu des bananes, j'ai eu du raisin, des patates, des oignons, des framboises. Alors, les framboises fraîches, c'est hyper cher. Donc là, le panier, il m'a coûté 3 euros pour tout ça. Il doit y avoir des trucs que j'ai oubliés. Il y avait du citron. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y avait des champignons aussi. Il m'en fallait, donc c'est super. Donc voilà, il y a plusieurs paniers, et puis vous faites votre choix. Et puis si vous voulez plusieurs paniers, ben voilà. Non mais franchement, c'était super bien. Donc voilà, j'ai pris ça. Et je pense que du coup, j'irai peut-être une ou deux fois dans le mois. Quand je vois qu'il me manque des légumes, bah j'irai là-bas, je pense. Voilà, c'est un petit peu plus loin de chez moi, mais ben, des fois je vais faire un ou deux magasins près de là-bas, donc enfin vers là-bas. Donc ça me dérangerait pas d'y aller en même temps, quoi. Et il y a eu aussi 20 € d'économie dans l'essence. Du coup, pareil, ça va être pour le prêt. Donc ça se passera sur mon compte. Donc là, j'ai rajouté 40 €. Fast-food, restaurant, bah voilà, j'ai tout utilisé. Loyer, j'ai mis un peu plus, mais ça j'avais prévu. Donc il n'y a pas réellement de trou. Remboursement de prêt, donc là je vais rajouter les 40 € et j'avais rajouté les 50 € que j'avais eu en plus dans mon deuxième remplissage. Et puis voilà, tout a été tiré normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est la première fois qu'en carte j'ai des économies, donc je suis super contente. Surtout dans les courses, parce que ça arrivait vraiment jamais. Donc voilà, c'est cool. Donc oui, je me dis, vu que c'est des économies sur mon compte, ben, autant que je mette direct sur mon compte où je rembourse mon prêt. Comme ça, voilà, j'ai pas à tirer de l'argent pour faire des remplissages, machin. Voilà. On évite tout ça. Voilà. Oui, du coup, on va faire le petit remplissage. Alors, il me faut ces deux trucs-là. Moi, je vais regarder où est-ce que j'ai dit que je voulais mettre de l'argent. Je vais sortir mes billets déjà. Alors, j'ai un billet de 50 et un billet de 5. Je vais échanger déjà l'argent du billet de 50.
que sinon je ne veux pas faire grand chose. Alors, je vais prendre là, je pense, quelque part par là. Ça peut-être. Voilà, je vais prendre là, je prends mon veto. Je vais rajouter 55 €. Voilà, alors. Donc là, il y a les 2 billets de 5, ça on verra après. Et alors, il y a 20 € que je vais garder de côté. Et ça, c'est pareil, ça se passera sur mon compte. Et ça ira dans le prêt. Donc pareil, plus 20 € dans le prêt. J'essaye de mettre au maximum dans le prêt pour pas perdre de temps, quoi. Dès que je peux remettre un peu d'argent, j'en mets. Donc là, 20 € sur les 50 € qui vont pour le prêt. Et du coup, il me reste les 5 € et les 30 €. Alors, j'ai dit que j'allais mettre 10 € dans perso. Parce que j'aime bien avoir 50 €. Dans perso, là j'aimerais vraiment, c'est aller m'acheter des jeans. Et j'hésite à peut-être aller au mois de juillet au Val d'Europe. Mais ce qui m'embête, c'est l'essence. Parce que je sais que ça va me coûter une blinde. Donc je ne sais pas ce que je peux faire. Je sais pas. Je vais voir si ça peut rentrer dans mon budget du mois de juillet. Peut-être que j'irai au Val d'Europe. Mais oui, ce serait vraiment pour m'acheter des vêtements pour cet été parce que j'ai vraiment rien. J'y suis allée au mois d'avril et c'est vrai que je prenais encore des trucs pour quand il faisait froid, machin. Mais ouais, j'ai pas trop pensé à cet été en fait. Du coup, bah, c'est pas ouf. Plus 10 dans le perso. J'hésite. Mais bon, déjà au mois de juillet, là j'ai. Qu'est-ce que j'ai au mois de juillet? J'ai le concert d'Indochine où je suis sûre que je vais aller parce que j'ai enfin demandé mon congé. Et normalement, je vais voir Ed Sheeran, mais j'ai pas demandé mon vendredi soir, donc c'est pas sûr. Donc il y a ça, j'ai mon rendez-vous pour faire mon passeport. Bon, le passeport, je l'ai déjà payé. Mais il faut que je fasse des photos. Alors ça, je déteste. Et je sais plus. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas énorme. Il n'y a pas énormément de trucs. Mais ouais, le plus gros des trucs, c'est vraiment les concerts, quoi. Mais l'argent, il est là, quoi. Je l'ai économisé exprès, donc c'est bon. Mais ouais, ça fait quand même 2 grosses sorties dans le mois, quoi. Et comme moi, ben, je suis pas trop sortie en ce moment. C'est vrai que depuis le Covid, c'est de pire en pire. Dès que je sors, tout m'énerve en fait. J'ai plus aucune patience. Alors, le 23,05. Remplissage Reims. Parce que j'ai fait mon don de moelle osseuse à Reims. Et là, je vais mettre les 20 € dans mon défi iPad. Trop bien. Et ouais, du coup, je vais m'acheter un iPad. Je sais pas quand exactement, mais c'est prévu. Le budget, c'est 300 €, donc on n'y est pas encore. Mais il y a déjà 40 €, c'est déjà bien, franchement. C'est déjà cool. Hop, on va faire celui-là. Oh, il est déjà 20h20, mais c'est pas possible. Et ça passe trop vite les soirées, là. Ah, j'en ai mis partout, non? Non, c'est bon. C'est vrai que ces trucs-là, j'aurais dû les plastifier, mais j'ai pas de plastifieuse. Et ben, j'aime bien montrer quand même les trucs simples aux gens. Et j'ai pas envie de montrer des trucs avec du matériel qu'il faut aller acheter, machin. Donc pour l'instant, moi je reste simple. Voilà. Pas compliqué. Défi iPad.
plus 20 €. Super bien. Et on va rajouter les 2 billets de 5. Pareil, les 2 billets, enfin même les... Ouais, les billets de 5, c'est comme les pièces. Hein. Essayez parce que c'est le plus simple et ça va super vite. Donc là, je rajoute 10 €. Franchement, ça va super vite. Hop. Pareil, hein, j'ai commencé en même temps que les pièces et là, je suis aujourd'hui à 120 en rajoutant ça. Donc, trop bien. « 120 €, trop bien. Je suis trop contente. Et cet argent-là, c'est soit pour Noël, soit pour mon voyage à Londres si j'ai pas assez d'argent de côté. Mais normalement, on doit être bon. Mais ouais, petite liasse de billets de 5. Franchement, je crois... Enfin, je sais pas, je crois, mais j'en suis sûre et certaine que moi, les enveloppes m'ont changé la vie. Hein. Franchement, je le recommande à tout le monde. J'essaye de mettre mes parents dedans parce que mes parents, ils ont des problèmes d'argent. Et c'est même moi qui, des fois, les aide. Je vous le dis pas forcément en vidéo, mais il y a de l'argent sur mon compte en banque. En fait, j'ai de l'argent sur mon compte courant que moi j'utilise par mois. Et j'ai de l'argent sur ce compte courant en fonds d'urgence. Donc j'ai à peu près sur ce compte, enfin, sur ce compte-là d'urgence, j'ai à peu près 2500 €. Et des fois, ben, je prends de l'argent pour mes parents sur ce compte-là. Et voilà, je vous le dis. C'est vrai que j'osais pas trop vous en parler, mais voilà. Des fois, je leur prête de l'argent et ils me rendent pas forcément le mois suivant. Parce que voilà, ils peuvent pas me rendre ou alors ils ont besoin d'argent pour autre chose. Donc voilà, en vrai, je devrais avoir plus d'argent que ça sur mes comptes. Mais finalement, vu que je prête de l'argent à mes parents, ça arrive pas tous les mois, mais ça arrive, je sais pas moi, tous les 2-3 mois, je pense que ça arrive. Donc on arrive à une grosse somme qu'ils me doivent, mais voilà, moi je suis pas là à leur demander rendez-moi la thune, rendez-moi la thune. Pourquoi? Parce que ben moi j'ai jamais manqué de rien et moi quand j'étais petite, quand j'ai habité chez eux et que j'étais en cours, tout ça, bah, ils m'ont toujours payé ce que j'avais besoin. Quand je voulais aller à des concerts, ils m'y amenaient. Enfin voilà, moi, mes parents, ils ont toujours fait tout pour moi. Enfin, j'ai pas été pourri gâté non plus. Hein. J'ai eu vraiment ce dont j'avais besoin et je pense que voilà, c'est pas que je leur dois quelque chose, mais voilà, je vois qu'ils sont un peu, ils sont un peu en galère, ben je les aide quoi. Forcément, moi je veux pas les laisser dans la galère. Alors voilà, du coup, ben, je vous le dis. Euh, voilà, il y a de l'argent que vous voyez pas ici. Enfin, je vous l'ai déjà dit, hein, que j'avais de l'argent de côté, machin, sur mes comptes. Mais voilà, il y a de l'argent qui va chez mes parents et qui reviendront dans quelques mois, quoi. C'est ça. Donc je fais aussi gaffe à ça parce que voilà, si je leur donne de l'argent, forcément, ben, sur mon compte, ça va diminuer un petit peu. Donc voilà, j'essaye de bien faire. Donc ça aussi, j'y fais gaffe. En me disant toujours ah ouais, faut que je garde autant d'argent au cas où s'ils en ont besoin. Voilà. Puis voilà, ils me rendront quand ils pourront. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah dites-moi en commentaire, vous, du coup, ça a été combien vos épargnes au mois de juin?
Ce serait super intéressant de voir ça. Et puis, qu'est-ce que vous avez prévu au mois de juillet? Donc moi, il faut vraiment pas que j'oublie, c'est de faire le virement pour mon prêt, que je mette de côté. Et puis pareil, l'enveloppe pour la voiture, elle va sûrement disparaître début juillet. Comme ça, j'aurai plus d'espèces pour la voiture. Ce sera tout sur mon compte à chaque fois. Et je pense que du coup, je mettrai ça en fixe. Chaque mois, je mettrai une somme à virer sur l'autre compte. Donc ça, je verrai. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Ah, j'ai pas fait le tour de mes épargnes. Je vais vous montrer, puis voilà. Je vais vous montrer vite fait. Alors déjà, dans celui-là, donc là, il y a le défi iPad. On est à 40 €. Donc voiture, on est à 30 €. Défi 10 €, 10 €. Défi anniversaire, 10 € sur 100 €. Challenge des 5 €, 120 €. Les pourboires, je suis descendue à 3,40 €. Mais bon, ça va revenir un petit peu de temps en temps. Ah oui, et les pièces, je suis à 81,68 €. Alors, perso, 50 €. Santé, 50 €. Décoration pour l'appart, 20 €. Alors, celle-là, elle est crado, hein. Franchement, j'ai essayé de gommer avec ma gomme super pourrie. Parce que je retrouve pas mon autre gomme. Je pense que quand je retrouverai l'autre gomme, je pourrai bien gommer. Mais là, elle est dégueulasse. Mais je pense que c'est la qualité des étiquettes. C'est pas pareil que celle-là, par exemple. Celle-là, elle est pas dégueu. Donc bon. Celle-là, je crois que c'est du AliExpress. Mais sinon, il y a que les étiquettes qui sont cracra, quoi. Les enveloppes, elles sont bien, celles d'AliExpress. Alors, reprise d'études, 110 €. Impôt, 70. Veto, 50 €. Mon copain, 170. Anniv, 130. Puis j'ai l'anniversaire de mon copain. Il y a au moins 50 € qui vont partir cette semaine. Parce que j'ai pas pris son cadeau de Noël. Son cadeau d'anniversaire encore. Pour les vacances à Londres, je suis à 610 €. Noël, 180. Les concerts, donc pour Indochine et Ed Sheeran, normalement. Là, je suis à 300 €, mais je vais en remettre un petit peu au remplissage de juillet, normalement. Je pense que je vais monter à 350 pour être sûre. Mais normalement, j'ai assez de 300 €. Mais bon, je préfère mettre plus au cas où. Parce que je crois que j'ai pas compté, mais Ed Sheeran, c'est au Stade de France. Et déjà, j'ai pas compté, mais il y a le parking qui va coûter au moins 15 balles, je crois. Les parkings, c'est vraiment le truc qui me fait mal à payer. Alors je me dis, je laisse juste la voiture quelque part et je dois payer, quoi. Payer 15 balles pour genre 4-5 heures, quoi. Ça fait mal. Mais bon, c'est le jeu, hein. Tu as un concert, il y a des trucs à payer, quoi. Ou alors, faut que tu te gares. Ouais, mais bon, à Paris, c'est compliqué. Je sais pas trop. Et resto avec ma famille, j'ai 30 €, mais je sais pas trop si je vais la garder celle-là parce que je mets jamais d'argent dedans. Faudrait que j'en mette de temps en temps quand même. Parce que là, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. J'en ai mis en avril. Alors, ça fait quand même longtemps là. Voilà. Donc voilà, je vous laisse commenter si vous avez des petits trucs à me raconter. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Et puis si vous voulez voir mes prochaines vidéos, donc là il y a un haul Sephora qui arrive.
Et du coup, le remplissage de juillet qui arrive dimanche prochain, je crois. Voilà, je pense que c'est tout. Ben, je vous laisse vous abonner et puis peut-être à mettre la cloche si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne journée, salut!